L'océan régule le climat de la Terre. Mais savons-nous pour combien de temps encore ? Pour mieux comprendre comment l'océan fait face au changement climatique, une mission océanographique est partie explorer les eaux du pôle Sud, point de départ de la grande machine thermorégulatrice terrestre. À bord du Marian Dufresne, un navire spécialement taillé pour cette destination, une quinzaine de chercheurs et d'ingénieurs ont mis le cap vers l'archipel des Kerguelen et jusqu'aux limites de la banquise. Dans l'eau de mer, à bien y regarder, on découvre tout un monde. Il y a plus d'un siècle que la science s'intéresse au plancton et en détaille l'extraordinaire diversité. Ce que j'aime beaucoup, c'est de se rendre compte de toute la vie qu'il y a, même si on ne la voit pas en fait, au premier abord. Le zooplancton est la fraction animale de ces organismes. Quant aux chercheurs de la mission SOCLIM, ils ont jeté leur dévolu sur la fraction végétale, le phytoplancton. Comme les forêts, ces algues microscopiques nous prodiguent de l'oxygène et surtout, elles piègent des milliards de tonnes de dioxyde de carbone au fond des océans. On voit qu'au fur et à mesure qu'on injecte de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, l'océan a tendance à en prendre de plus en plus. Donc pour l'instant, l'océan, en quelque sorte, répond à l'augmentation d'une manière assez positive en absorbant de plus en plus. La campagne océanographique SOCLIM a rempli sa mission dans l'océan austral. 16 prélèvements de toute la colonne d'eau, 4 lignes instrumentées et 10 flotteurs vont désormais fournir de nouvelles données à la communauté scientifique pour avancer dans la compréhension des mécanismes océaniques qui interviennent dans le cycle du carbone. Je pense qu'une campagne, on sait qu'elle est réussie peut-être 3 ans après. Et c'est le chef de mission qui peut dire, une fois qu'il a fait le bilan de toutes les publications qu'il a pu faire, savoir si vraiment il est content de sa mission. La première chose, c'est que il faut toujours bien faire attention déjà à la formation de l'équipe, c'est-à-dire au fait que les gens soient bien complémentaires, que ça réponde bien aux besoins de la campagne. Donc ça, en fait, c'est en quelque sorte le casting. Et ensuite, sur le bateau, c'est plutôt être à l'écoute. Si tout se passe bien, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas à intervenir énormément de ce point de vue-là. On se retrouve à une vingtaine sur le même bateau, plusieurs communautés, et puis du coup on partage et on apprend beaucoup plus lors d'une campagne que quand on est au labo, puisque on est dans un vase clos, 24 heures sur 24. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'équipe d'IPEV qui nous a vraiment aidés sur toutes les manipes qu'on avait besoin de mettre en place, ils étaient vraiment très présents. Et c'était aussi vrai pour les marins. T'apprends énormément des gens, t'apprends énormément sur ce qu'ils font. T'en as qui s'intéressent aussi à ce que tu fais, donc il y a des échanges. Il y a des super rencontres et ça change d'un équipage classique sur un autre type de navigation, tu vois, où tu fais pas d'océanographie, où t'as pas d'intervenant, t'as pas de technicien, t'as pas de scientifique, t'as rien. Le bateau est génial. Il est très confortable. J'étais anxieuse quand on a commencé à subir la tempête. Mais tout s'est bien passé, le navire s'en sort très bien dans ces conditions. À travers la recherche scientifique dans les océans, finalement, c'est satisfaisant, gratifiant de dire on travaille pour aider à comprendre ces phénomènes, quoi. On n'est pas chercheur en se disant je vais trouver un truc, on cherche et on trouve en permanence. Même si on démontre quelque chose qui a déjà été démontré avant, on est content parce que des mesures autour de Kerguelen, par exemple, il n'y en a pas tous les 4 matins. Et donc si on arrive à trouver une redondance dans une information, on se dit ok, là on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'il ne faut surtout pas arrêter les efforts qui ont été mis en place depuis 10, 15 ou 20 ans.
C'est la continuité qui fait qu'on comprend mieux un système. On ne peut pas venir dans une région 2-3 fois, faire quelques mesures et se dire qu'on a tout compris. Sur le navire, la campagne touche à sa fin. Et c'est sous les étoiles, à l'occasion d'un barbecue géant, que tout le personnel de bord, les marins, les officiers et bien sûr les 15 membres de la mission scientifique fêtent la réussite de la mission. La vie à bord, ouais, c'est particulier, mais c'est à vivre. Et toutes les missions sont différentes. Donc on ne sait pas comment va se passer la prochaine. Physiquement, c'est vraiment fatigant. Je ne peux pas penser que ça sera comme ça en fait. En fait, j'avais peur que je ne suis pas assez forte pour faire une campagne en mer. Tu vois, maintenant je me sens en puissance en fait. Tu vois, je peux le faire alors, c'est bien. On est sur la route du retour, on a fait les derniers prélèvements ce matin. Alors merci à Marc-Joseph Marion Dufresne, l'explorateur français qui a donné son nom à ce navire si particulier, et à tout son équipage qui a contribué à l'ambiance extraordinaire qui a régné pendant toute la campagne océanographique Southern Ocean and Climate. Ça se passe bien. J'ai rien compris par contre à ta mission, Stéphane. On coupe, Coco, on va couper. On va la refaire. Désolée, par